Vous roulez tranquille, et là, le voyant moteur s'allume. Perte de puissance. Fumée noire à l'échappement. Le verdict tombe. Votre vanne EGR est foutue. On vous dit que c'est une pièce de merde, qu'elle est faite pour lâcher. Mais si je vous disais que dans 9 cas sur 10, ce n'est pas la faute de la pièce, mais la vôtre? Dans cette vidéo, on va démonter un par un les 5 erreurs les plus communes qui assassinent votre vanne EGR. Et croyez-moi, vous faites sans doute la plupart d'entre elles. La dernière erreur est la plus insidieuse, celle qui transforme votre moteur en une véritable usine à crasse. Restez jusqu'au bout, parce qu'elle pourrait vous coûter des milliers d'euros de réparation. On vous a toujours dit que la ville était l'ennemi du diesel. C'est vrai, mais pas pour les raisons qu'on croit. Le problème, c'est la température. Une vanne EGR pour fonctionner a besoin de chauffer pour évacuer la suie. Quand vous faites des petits trajets, elle ne chauffe jamais assez. C'est comme essayer de nettoyer une poêle grasse avec de l'eau froide. Ça ne sert à rien. Les dépôts de carbone s'accumulent et se transforment en une croûte dure comme de la pierre. Le résultat, la vanne se bloque, le moteur s'étouffe et la facture arrive. C'est une erreur que beaucoup font pour économiser quelques euros. Sauf que ces euros, vous les paierez au prix fort plus tard. Une huile de mauvaise qualité se dégrade plus vite. Elle crée des résidus et des particules métalliques qui circulent dans votre moteur. Et devinez où tout ça va finir? Directement dans la vanne EGR. C'est un cercle vicieux. La mauvaise huile crée des dépôts, ces dépôts bouchonnent votre vanne, et la vanne bouchée accélère la dégradation de l'huile. Cool, je roule pépère, je préserve mon moteur et j'économise du carburant. C'est une fausse bonne idée. En roulant constamment en dessous de 2000 tours minute, vous favorisez la formation de suie dans votre moteur. Pourquoi? Parce que la combustion n'est pas optimale. Le moteur a besoin de monter dans les tours de temps en temps pour brûler cette suie. Si vous ne le faites pas, les gaz d'échappement sont chargés en particules et votre vanne EGR se transforme en une véritable éponge à crasse. Un petit décrassage sur autoroute, ça ne fait jamais de mal. Votre voiture a des à-coups à l'accélération, une perte de puissance, une fumée un peu plus noire que d'habitude. Et bien souvent, on ignore ces petits signaux d'alerte. On se dit « c'est rien, ça va passer ». Faux. Ce sont les premiers signes que votre vanne EGR est en train de se boucher. Ignorer ces symptômes, c'est laisser le problème s'aggraver, jusqu'à ce que la vanne soit totalement hors service et nécessite un remplacement coûteux. C'est l'erreur la plus sournoise, car on pense bien faire. Vous voyez ces produits miracles qui nettoient tout l'EGR en un plein. La plupart du temps, ils ne sont que du marketing. Pire, ils peuvent déplacer la crasse de l'EGR vers d'autres pièces du moteur, causant des dommages encore plus graves. Ces additifs sont faits pour être utilisés en préventif, pas en curatif. Si votre vanne est déjà trop encrassée, la seule solution viable est un nettoyage mécanique ou un remplacement. La vanne EGR n'est pas un ennemi. C'est une pièce essentielle de votre moteur diesel, conçue pour limiter les émissions polluantes. Mais comme toute pièce, elle a besoin d'être traitée avec respect. Évitez les trajets trop courts, utilisez une huile de qualité, ne sous-régimez pas votre moteur, soyez à l'écoute des signaux d'alerte et soyez sceptiques sur les solutions magiques. C'est en changeant ces petites habitudes que vous préserverez la santé de votre moteur et éviterez une panne qui peut coûter cher, très cher.